target in range. Fire. Ah, what? Ah, that could have been ugly. Avec la première de la saison 1, nous avons appris plus de détails sur les personnages de Hazbin Hotel. Bien que certains aient été évoqués, nous ne connaissons pas la véritable raison de leur mort. Dans cette vidéo, nous allons donc parler de la façon dont les personnages de Hazbin Hotel ont bien pu mourir. Angel Dust. Avant sa vie en enfer, Angel Dust semble avoir vécu une vie chaotique sur Terre. Sa famille est mafieuse en enfer, ce qui signifie qu'il aurait pu appartenir à une famille mafieuse, ce qui l'a exposé à une vie de crime et de violence dès son plus jeune âge. Nous savons également qu'Angel Dust n'avait pas une relation très saine avec son grand frère. Il pourrait donc en être de même dans sa vie antérieure. Tout comme dans sa vie en enfer, Anthony pourrait être impliqué dans l'industrie du cinéma pour adultes avant et peut-être pendant sa descente aux enfers. Bien qu'elle ne soit pas négative en soi, son implication dans cette industrie peut avoir contribué à son sentiment d'inutilité, voire à sa toxicomanie. Cet environnement instable, combiné aux pressions et aux dangers liés au mode de vie de sa famille, a pu contribuer à la toxicomanie d'Angel Dust. Malheureusement, son addiction aurait pu le conduire à faire une overdose et à prendre part à l'enfer. Alastor. Il n'a jamais été question de la vie d'Alastor ni de sa mort. Cependant, on sait qu'il n'aimait pas les chiens pendant sa vie sur Terre pour des raisons liées à sa mort. Bien que les détails ne soient pas explicités, on peut déduire que sa mort est peut-être liée à un incident tragique avec un chien. Cet incident peut être violent et inattendu, a conduit à sa mort et à sa vie ultérieure en tant qu'habitant de l'enfer. What did you say? Nothing, If you ever say that again. Valentino. Avant sa vie après la mort en enfer, Valentino a peut-être mené une vie de manipulation et de contrôle similaire à celle qu'il mène aujourd'hui. Connu pour son charme et sa santé mentale, Valentino a pu utiliser ses qualités pour attirer les gens dans son monde, s'engageant peut-être dans de nombreuses rencontres sexuelles. Probablement proxénète ou travailleur du sexe, Valentino a pu être actif à une époque où les maladies sexuellement transmissibles étaient courantes. Une autre théorie possible est que Valentino a succombé à une maladie sexuellement transmissible telle que la syphilis. La syphilis peut entraîner de graves complications de santé et finalement la mort si elle n'est pas traitée. Elle peut affecter divers organes, y compris les yeux, ce qui peut entraîner des problèmes de vision. Ceci est en accord avec les exemples de la série où la déficience visuelle de Valentino est évidente, comme mentionné par Angel Dust et observé tout au long de la série. Val, I didn't know. Val, You really think you can have Lucifer's little bitch? Husk. Husk, le résident paresseux de l'enfer, a fini dans des circonstances qui reflètent son existence troublée. Deux scénarios possibles apparaissent. L'overdose d'alcool et l'implication dans une fraude. Le penchant de Husk pour l'alcool était bien connu et il le montrait souvent. C'est plutôt évident. Il est concevable qu'il ait succombé à une consommation excessive d'alcool, ce qui aurait entraîné sa mort. Il est également possible que son implication dans des incidents frauduleux ait donné lieu à des confrontations ou à des vengeances de la part des victimes. Dans tous les cas, il est clair que Husk n'est pas vraiment un bon gars. This is the bar and the bartender. Didn't realize this was a drink to forget kind of night. oh, I forgot. Sir Pentious. Sir Pentious, le dangereux inventeur devenu méchant en enfer, a connu sa fin probablement à cause d'une combinaison de trahison et de sa propre ambition. Son implication dans la création d'armes à des fins malveillantes a probablement conduit à sa trahison parce qu'il cherchait à trahir. Il se peut aussi qu'il ait été soldat et qu'il ait trompé son armée, qui sait. Qu'il s'agisse de poison ou de serpent venimeux, sa fin a été la conséquence de sa trahison. Sa transformation en serpent en enfer reflète non seulement la manière dont il est mort, mais aussi sa nature trompeuse. Cependant, sa rédemption ultime indique une chance de renaissance et de renouvellement, exposant les thèmes du regret et du sacrifice. Eggs. Activate thrusters and charge the death ray. Yes, sir. Hey, crazy mother. Cherry Bomb. La mort de Cherry s'est probablement produite dans le cadre de son style de vie aventureux. Sa nature audacieuse et sa propension à des activités criminelles telles que l'incendie peuvent l'avoir amenée à se retrouver dans des situations dangereuses où le danger l'acculait. Sa consommation de drogue et ses rencontres quotidiennes avec des étrangers ont pu l'exposer à des risques imprévus, tels que l'overdose,
ou l'exposition à la violence. La volonté de Cherry d'accepter des pots de vin pour agir suggère qu'elle a pu être manipulée ou prise dans des plans qui se sont avérés mortels. Compte tenu de son expertise en matière de combat à main nue et d'utilisation d'armes, il est possible que Cherry ait également trouvé la mort dans une confrontation violente. Que ce soit à la suite d'une entreprise criminelle qui a mal tourné ou de représailles de la part de ses ennemis. Sa maîtrise des explosifs soulève également la possibilité d'une mort accidentelle au cours d'une opération risquée. What the fuck is with that wall? What up, hoes? Holy shit, cherry bomb? Nifty. La nature hyperactive de Nifty, notamment sa passion pour la propreté et son obsession pour les mauvais garçons, laisse entrevoir quelques points sur ses antécédents potentiellement sombres. Si son air enjoué l'éclipse, son comportement témoigne de son penchant pour la violence et le sadisme. Ses troubles obsessionnels compulsifs extrêmes, en particulier son obsession de la propreté et ses habitudes de nettoyage méticuleux, pourraient avoir joué un rôle dans sa mort. Mais ce n'est pas tout. L'apparition de blessures par balle sur le corps de Nifty en enfer montre que sa vie s'est terminée de manière violente. Compte tenu de son obsession pour les mauvais garçons et de ses tendances masochistes, il est probable qu'elle ait eu une relation avec un partenaire au comportement violent. La vision traditionnelle et stéréotypée des rôles de genre que Nifty affiche dans l'épisode pilote laisse présager des problèmes sous-jacents dans leur relation. Mariée jeune et obsédée par son mari, tout désaccord aurait pu déclencher sa fin violente. Sweeping. Oh, look how icky it is in here. That's because we're at a club, dear. I thought the hotel looked different. Vox. L'égoïste et manipulateur Overlord Vox a connu sa fin peut-être à cause de l'interaction dangereuse entre sa nature avide de pouvoir, ses prouesses technologiques et la compétition avec d'autres êtres puissants. Son interaction permanente avec les technologies de pointe et son désir de rester à la pointe du progrès pourraient l'avoir conduit à sa perte. Une expérience qui aurait mal tourné ou un dysfonctionnement de l'un de ses appareils de haute technologie aurait pu provoquer un dangereux accident. Compte tenu de son engagement profond dans la technologie, il est probable que sa mort ait été le résultat direct du contre-coup de ses propres innovations. Par ailleurs, sa capacité à manipuler et à contrôler le public est une arme à double tranchant. Si elle lui a permis de conserver son pouvoir et son influence, elle a aussi signifié que tout changement dans son apparence extérieure pourrait provoquer un retour de bâton important. Si sa véritable nature manipulatrice et avide de pouvoir était révélée, cela pourrait conduire le public à agir négativement à son égard, ce qui aurait pu le rendre violent. Alistair is getting close to Little Princess Morningstar, so our main concern now is ensuring that no deal is ever struck between Lucifer's brat and that smiling... Et voilà les gars, c'était toutes les raisons possibles, en tout cas de mon point de vue, de la mort des personnages de Has Been Hotel. Que pensez-vous personnellement de toutes ces possibilités? Est-ce que vous avez d'autres théories sur nos chers personnages? Si vous êtes d'accord ou pas, peut-être qu'il y a d'ailleurs des choses que vous aimeriez ajouter. Eh bien, si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour ne rien manquer de toutes nos prochaines vidéos, d'aimer la vidéo si elle vous a plu. Et sur ce, je vous donne rendez-vous très bientôt dans la prochaine vidéo. C'était Roman, à plus!